Ça commencera La dans pire sortie de pêche que j'ai faite, je te dirais avec des clients. Mais tu sais, la réaction, j'ai pas le choix, le bateau est en train de couler. Là, Le lendemain matin, j'avais des gants, un masque et une visière. c'est vrai, man. J'espère qu'il prendra pas l'eau, lui, par exemple. Ah non? C'est ça, on va faire. T'embarques dans mon bateau, je te donne 28 ans d'expérience, tu fais ce que tu veux avec. Ouais. Fait que je pars de la maison à 3h30, 4, mettons. C'est alors je me couche, ça. C'est ça, c'est ça. Le vrai qui arrive en genre de bobette en bas, puis qui arrive dans la caméra, puis il descend. 7h30, 8h après un bon repas, puis Ah une ouais. douche, je fais confirme, tu comprends plus rien. Cool. Honnêtement, cool. Tu as hâte de t'en aller? Ton plus gros trophée dans la pêche? Le poisson? Ouais. Eh boy, je sais pas, écoute. Parfait, mon homme. On part direct là. What's up, guys? Vraiment content de vous retrouver encore ce soir sur le podcast de Sixième Sens, le numéro 6 déjà. Je suis encore une fois vraiment content d'être ici, d'être setupé puis prêt à commencer. On parle de la merch premièrement. Ouais, T'as la un merch, petit mot à dire? n'hésitez pas à aller voir sur le site internet. On a une panoplie de logos qui ont été faits 100% par nous. Fait que c'est des super de beaux logos. On a la merch authentique aussi si vous voulez nous encourager. Ça fait toujours un immense plaisir. Livraison très très rapide. Fait que n'hésitez pas à aller voir sur le site internet laforcedelanature.ca. C'est Yes. vraiment des beaux logos. Très rapide, on parle de 3 à 5 jours ouvrables. Fait que attendez-vous à le recevoir très peu après que vous ayez commandé. Nous autres, on en revient de vacances. Moi, Ouais. je reviens de Cuba. Toi, tu reviens de Vegas. Ouais. Sérieusement, c'est bon temps. Moi, je reste Ça- à Québec. mais Ouais, ça oui, il a va fait fun. fret, man. Il a fait 10 degrés de la semaine. esti. Moi, je reviens un petit peu plus bronzé. En effet, ouais. Toi, tu reviens avec plus une scène dans ton compte. Fait que non, ça fait du bien. Puis on a pris une semaine de break la semaine passée. Puis là, on en repart avec un 3 en 3 jours, 3 podcasts. Fait que c'est vraiment le fun. Ouais, tellement. On va avoir une belle fin de semaine encore. Aujourd'hui, les sujets qu'on va parler de c'est qui notre invité. Vous allez apprendre à le connaître, son background, un peu tout ce qui est en lien avec la pêche aussi. On va parler de guidage sur le fleuve Saint-Laurent, peut-être d'autres plans d'eau. On va voir tantôt. On va parler aussi de formation sur les sonores Garmin. Puis de la pêche sur glace. Fait que ça va être pas mal ça, l'entièreté, mettons, des sujets principaux. Il va y avoir d'autres choses à travers le podcast comme d'habitude. Notre invité, c'est quelqu'un qui est quand même très populaire dans le domaine de la pêche. C'est un guide qui est renommé au Québec. C'est un vrai crinqué de pêche, même je dirais un malade. Il passe ses journées sur l'eau tout le temps. Sébastien Nadeau, tu peux venir nous rejoindre? Bien sûr. Salut, mon Seb. Mon Seb. Comment ça va, toi? Ça va bien, ça va bien? Yes. Content que tu sois là, c'est Ouais, ouais. Bien sûr. vraiment hot Ben- pour vrai. Ça va être, moi je suis sûr là, ça va être vraiment un bel épisode, puis on va en apprendre, puis on va genre te regarder de même en t'écoutant là. T'as de l'expérience d'aplomb là, tu sais. Ouais, puis j'ai bien des histoires à raconter. Ça, Ah, c'est Ah, j'en doute même pas, mais avec ton expérience pis tout, là. C'est vraiment hot, honnêtement. Content que tu sois là, mon Seb. Moi aussi, Le Yes. trajet, c'était pas trop long, c'était correct? c'est parfait. Parfait. Ah oui, ben oui, vous m'avez bien accueilli, toi, c'est parfait. Fait que, Nice, là, nice, fait nice. que là, on embarque sa bière, hein, c'est ça que Yes, tu ben parlais, ouais, ouais. Non, les gars, cette semaine. Qu'est-ce que c'est j'ai de cachou, choisi- man? Ouais, je regarde, j'en ai toujours proche de moi. Non, ben Tom, il revenait de Cuba, fait que j'ai pris la surprenante de la voie maltée, puis je travaille à la voie maltée. Cool. Puis c'est une belle petite blanche à l'orange, là, côté agrumes, c'est super bon. 3,8%, ça se boit super bien. Puis, tu sais, les palmiers, le ballon de plage, la plage, ça m'a fait penser à Tom, fait que c'est pour ça que j'ai choisi ça, les Vraiment boys. concept. C'est-tu une seltzer ou pas du tout? Non, Mais c'est tu peux une la petite passer à blanche, toi. je l'ai dit. C'est mon homme. Hey, yo, my bad, man. Yo, Yo, my my bad, bad, G. bro. Mais honnêtement, la bonne. Agrumes pis tout, t'as dit? Ouais, ben. Vraiment nice. Soupçon orangé, là, je veux dire agrumes, mais après chaque chiffre, je pense que je m'en prends une, puis ça se boit très bien. Ah Chaque ouais? chiffre. Chaque chiffre, mon On homme. va dire. Même ça a l'air bizarre, mais tu t'en partiel, là, c'est que Ah, je fais un chiffre semaine, là, mais. des fois, il D'ailleurs- trouve le moyen de choquer. Ah, c'est celle-là la surprenante, t'en parlais tout le temps. Excellent, ça. Ouais. Ouais, bon. t'aimes ça? Ah oui, c'est Ouais, parfait. j'adore, même. Une bière, Oui. anyway, c'est une Ouais, bière. c'est- Ah oui. C'est Non, mais parlant de cette bière-là, un gros merci à Chaloux qui Ouais. propulse encore une fois notre podcast. Vraiment content. Si vous passez chez Chaloux Beauport, vous direz un beau salut à Louis de notre part puis de la vôtre aussi. Yep, Merci à yep, vous. yep. Sinon, pour continuer, j'avais une petite question pour toi, un petit peu croustillante. Raconte-nous. En fait, tu sais quoi ta pire sortie de pêche? Commence de même. Ça commencera La de pire même. sortie de pêche que j'ai faite, je te dirais avec des clients. Ah J'ai ouais, fait. ok. C'est pas une pire pêche. La pire pêche que j'ai faite en qualité de poisson, c'est vraiment une anecdote qui est arrivée avec eux autres.
J'arrive à descendre le bateau est sur le trailer, je fais tout mon setup, je pars avec les clients, je mets le gaz au fond, je pars à peu près du chantier maritime, puis je me dirige, mettons, vers l'île d'Orléans. Je fais mes drifts, on pogne du poisson, je suis à la pointe du bateau, je nette un poisson, puis la cliente en arrière, elle me dit « C'est-tu normal, j'ai les pieds dans l'eau? » Oh, t'asti. Fait que là, moi, je me revire, il y a de l'eau, finalement, qui est comme par-dessus le plancher en arrière. Mon gars, je capote. Je pars en arrière, j'avais des talons en arrière dans ce temps-là sur mon bateau. Je prends le bouchon, je saute à l'eau, je mets le bouchon, je repars, puis là, je suis à l'eau jusqu'ici, tu sais, l'eau est froide, il est genre le mois de juin, il fait froid, mais tu sais, la réaction, j'ai pas le choix, le bateau est en train de couler, là, tu sais. Fait que là, je mets le bouchon, fait que là, j'en rembarque, je pars les pompes de cale. Les pompes de cale ont marché 45 minutes. Tabarnache. La journée après, ça a été malade. J'ai pogné un doré du livre, un doré de 9, puis un doré de 7. Les clients ont trippé. Mais c'est la pire shot de pêche avec un bateau sur le fleuve Saint-Laurent. C'est celle-là, là. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Ça fait à peu près 5-6 ans que c'est arrivé, là. C'était fou raide, là. Puis en tant que guide aussi, là, t'es comme j'ai des clients, si t'as une ouais, puis là, c'est de la pire place pour couler, là. Tu peux pas couler avec des clients, mettons. Fait que c'est ça. Fait que c'est une des pires que j'ai faites, là. Les clients, ont-ils bien réagi, mettons, ou... Je pense qu'ils ont même pas eu le temps de réaliser que le bateau est en train de couler. Quand je suis parti, je me suis vraiment foutu à l'eau. J'ai pogné le bouchon, j'ai essayé de le mettre finalement. Puis tu sais, un 20 pieds là, avec un bon deep V, je te dis que le bouchon il est loin, là, je suis grand, mais quelqu'un d'un peu moins grand, d'après moi, ils n'ont pas été capables de le faire. Là. Fait que quand j'ai fait ça, puis là, j'ai mis le bouchon, j'ai fait oh yes, là, le bouchon est mis. Fait que j'ai rembarqué, j'ai parti les pompes de cale. Ça a pris 45 minutes avant qu'il arrête de virer. Ça a pas de sens. T'avais-tu de la batterie, c'est sonore pis tout pour le reste de la ouais, ben j'ai laissé le moteur virer là, tout le long pour pas épuiser mes batteries, mais le pire feeling, mon gars, là. Tu sais, puis quand j'ai parti le moteur pour le mettre, mettons, au fond, j'étais pas capable. J'étais plus capable de sortir de l'eau tellement qu'il était rendu lourd. Mettons que j'aurais pas eu le temps de mettre le bouchon, je m'aurais dit, ok, je vais partir le moteur, puis je vais le mettre au fond pour le vider le bateau. J'aurais pas été capable, j'aurais coulé là. Fait que, pas pire en quantité de poisson, mais pire feeling ever. Pire feeling ever. Ouais, c'est sûr. T'as eu des bons réflexes, par exemple, pour moi. Là. Ouais, mais j'avais pas le choix, là, tu sais. Si je faisais pas de quoi là, on coulait direct. Ouais, c'est ça. Aller l'Orléans, t'es assez loin, il y a comme rien, tu sais. J'aurais pu juste m'échouer au bord, mettons, mais non, ça c'est pire affaire. Pire affaire. Le mot me fait rire, mais je sais pas si t'étais avec du monde qui était habitué d'aller à la pêche ou tout ça, mais il y a du monde qui aurait pu genre paniquer, tu sais. Tu pognes des... Dans mon service de guide, en réalité, c'est des clients qui reviennent à chaque année. Fait que c'est des clients qui étaient venus depuis... Ils signent une décharge, c'est pas... pendant puis ils viennent depuis... Mettons, je pense que c'est la 3e année qu'ils venaient. Fait que, tu sais, ils ont... Oui, sûrement qu'ils ont pas bien filé quand j'ai tombé à l'eau puis j'ai mis le truc, mais non, tu sais, on a continué la journée puis on fait une pêche de fou. Fait que, tu sais, ça a comme... Ah, c'est bon. Ça a comme passé. Ça s'est comme épongé, mettons. Mais tu t'es réagi vite aussi, là. Tu t'es sacré à l'eau puis comme... en l'espace de 2 minutes, tout était réglé. C'est ça, tout était réglé puis moi, je me disais, il faut pas que mes pompes de cale lâchent parce que... Tu peux pas coper ça, là, ça se cope pas. Hein. Ah, sûr. Ça aurait pu te pire, là. T'as bien géré. Fait que pire fois, c'était celle-là. C'est ça. Je pense que ça le dit, c'est le pire, là. Je pense que... C'était-tu le printemps, mettons? T'as-tu été congé pour le restant de la journée? Ben, c'était genre comme, je te dirais, 2e ou 3e de juin. C'était pas pire. L'eau était froide, mais j'ai séché chaud. J'ai séché pis tout. Fait que c'était pas si pire. Ça a bien été. Ça a pas de sens. Mais avec l'adrénaline, il faisait pas de temps frais en sortant de l'eau. J'étais bien content. Ouais, c'est ça. Ben, ça m'amène à la première question. Ben, la deuxième, en fait, là, c'est genre, Seb, t'es qui, toi, dans la vie? Genre, on t'entend parler de guide. Ouais, ben écoute, je suis guide de pêche. T'as quel âge, mettons? J'ai 40. Ben, je vais avoir 40 ans cette année. Ah ouais? Je change de chiffre. Ça n'a pas de sens, hein? On en parlait avant le podcast, mais t'as pas l'air d'avoir 40 ans. C'est fou, là. Ça va être ma crème de nuit, sûrement. Ceux qui l'écoutent en visuel, là, écrivez-le en commentaire, là. Il a vraiment pas l'air d'avoir 40 ans. Ouais, souvent je me le fais dire, mais écoute, tant mieux. Écoute, je vais avoir 40 ans. Quand t'étais plus jeune, mettons, est-ce que tu te faisais carter encore longtemps ou genre. Pas vraiment, non. Je me suis pas fait carter longtemps, mais on dirait qu'à partir de genre 25, je sais pas, là, on dirait que mon corps. C'est à cause de la barbe, là, c'est ça. Ah, c'est ça. C'est quand t'as commencé à mettre ta crème de nuit, là, tu me donneras la marque de ta crème de nuit. C'est ça, fait que je vais avoir 40 ans cette année. Je suis passionné de pêche depuis que j'ai 5 ans. Je pêche depuis que j'ai 5-6 ans finalement. Les voyages de pêche avec mes parents dans les vacances d'été, c'était ça. Fait qu'on partait 7 jours de temps dans le nord du Québec.
Pêcher la truite ou bien? La truite moucheteuse. Ok. J'ai commencé, mon expérience de pêche, les premiers, c'est la truite moucheteuse. Avec ton frère? Ouais, la famille, les cousins, les oncles, les tantes, Ah tout. ouais, C'était genre, on louait comme ouais. 2-3 chalets, mettons, de 7-8 personnes, puis là, tout le monde partait. Et ça, C'est c'était donc, cool, ouais, c'était c'est genre des débile. vacances familiales vraiment cool. C'était vraiment familial. Ouais, fait que ça a été pendant genre au moins 5-6 ans qu'on faisait ces voyages-là. Puis à un moment donné, je me suis commencé à m'intéresser plus doré-brochet. Fait que là, on a commencé à Gros changer. poisson. C'est ça. Fait qu'on a commencé à changer les pourvoiries de truite mouchetée pour doré brochet. Fait que c'est toi qui as dit, mettons, à ton père puis ta mère, genre, hey, on pourrait l'essayer cette fois-ci, genre, C'est ça. doré, brochet. Ouais, fait que là, on faisait les salons, Ah ouais. on faisait les salons des pourvoiries. Ouais. Puis là, on dit, on va l'essayer. Fait que là, on s'est plus ramassé du côté de la tuque. Puis là, on a commencé à faire ça. Puis après ça, ben, nécessairement, je reste sur la Rive-Sud de Québec. Ouais. Puis ben, le fleuve Saint-Laurent est à côté. Ouais. Fait que ça, mon frère Fred, il est 4 ans plus vieux. Fait que quand j'avais, mettons, 10-11 ans, c'est là que j'ai commencé avec lui. Lui avait 15. Fait qu'on a commencé à pêcher à Gué, puis à s'intéresser pour prendre du doré, le chiant. Puis là, ben, on a vieilli, on a acheté des bateaux, Ouais. les pick-up, tout. Puis là, ben, c'est ça. Depuis 10 ans, service de guide. Puis cette année, c'est ça. Je me suis parti moi en solo. Fred a pris sa retraite. Fred, il a des petites problématiques finalement physiques là, qui l'empêchent de faire ce métier-là ou ce job-là. Fait que on a levé son chandail puis on lui a dit bonne retraite mon Fred. Fait que c'est ça. Fait que je me suis parti tout seul cette année. Fait que c'est ça. Mais c'est le même service. Fait que c'est les mêmes choses qu'on fait. Mais ça, je suis juste un nouveau bateau. Puis, J'espère qu'il prendra pas l'eau, lui, par exemple. Ah non? Ouais, je vais m'arranger pour que le bouchon soit tout le temps là. T'as eu ta leçon, hein? Hey, qui est fou, mon gars. Ça t'arrive juste une fois, puis les gars me disaient tout le temps, tu vas l'oublier juste une fois. Ouais. J'aurais aimé ça que ça soit dans la descente à bateau, mettons, que je m'en aurais rendu compte. Avec des clients. J'avais une question là, puis ça fait un peu. En fait, tu l'as pratiquement dit, mais comme tu dis que c'est familial depuis que t'es jeune, t'as commencé avec ton père à la truite, tout ça. Ta passion pour la pêche, ça part vraiment de comme ton père t'a amené une fois, puis après ça. C'est ça. Fait que, ben, il y a tout, là, j'ai mes cousins qui sont achetés, les autres, il y avait des bateaux. Fait que quand, mettons, j'avais 12 ans, il y avait des tournois de pêche sur le fleuve Saint-Laurent. Puis mon cousin, lui, avait une embarcation. Je l'ai fait avec lui, en réalité. Fait qu'on faisait des tournois, on a fait des tournois avec lui. À 12 ans, j'ai pogné mon premier doré de 10 livres sur le fleuve. Puis j'ai gagné le tournoi. Premier tournoi à 12 ans. Premier tournoi à 12 ans, 10 livres. Fait qu'on a gagné le tournoi. Fait que la passion du fleuve Saint-Laurent, ça a commencé pas mal à 12 ans, mettons, 13 ans. Ok. Puis, mais c'est ça, toute la famille, du côté de mon père, ils pêchaient beaucoup, là. Fait que ça vient vraiment de mes cousins, mes oncles, mon père, ma mère, puis c'est ça. Fait que ça vient vraiment de là, cette passion-là. Tapoté pour vrai. En plus, comme le fleuve Saint-Laurent, c'est un Christy de plan d'eau, là, genre les marées, tu sais, le courant, tout, là, c'est mon gars, là, c'est pas un lac, là, tu sais. Ah non, c'est T'as appris à dur pareil, là, c'est. Ouais, puis il faut dire qu'on a appris à dur parce que dans le temps, quand j'ai commencé, il y avait pas de médias sociaux. Aussi. Ouais. Il y avait pas de forum de pêche qui disait, ben, tel secteur, tu peux pêcher avec tel type de leurre. Tellement. Fait qu'on a appris, genre, random à dire. OK, aujourd'hui, on a essayé un curly tail à 3 pouces avec une tête d'une demi-once. Ouais. Je te confirme que dans le fleuve Saint-Laurent, une demi-once. Ça part là-bas. C'est pas ça que ça prend, tu sais. Fait que tu sais, t'apprends à la base à dire, bon, ça prend le poids, après ça, bon, ben, les quelle couleur. C'est très foncé comme eau, là, pareil. C'est ça. Puis, tu sais, les courants, puis, tu sais, le poisson, la marée, comme tu dis, à Québec, tu sais, l'eau descend, le poisson se tasse, il est jamais à la même place. Fait que il y a pas mal 28 ans d'expérience de fleuve Saint-Laurent. Puis pas juste Québec, là, on est allé jusqu'à Saint-Rivière-des-Outaouais en Ontario. OK. Fait qu'on a fait de Québec jusqu'en Ontario. Je te dirais que le fleuve Saint-Laurent, je l'ai fait un peu coupé un peu partout. Sur du bout au bout, mettons. Là. Ouais. Fait que l'Achigan, doré, brochet, esturgeon. Ouais. C'est vraiment un plan dur à pêcher, puis tu peux t'as dû en prendre des surprises depuis que tu pêches sur le fleuve. On a pris des poissons vraiment spéciaux, truite brune, truite arc-en-ciel, on a pris un saumon atlantique. Après ça, on a pris truite grise. Fait que des salmonidés, on en a pris genre un de pas mal chaque sorte en 28 ans de pêche. C'est mon gars, là. Ouais. C'est quoi ta prise la plus fuckée? C'est pas obligé d'être un poisson, mettons. La prise la plus fuckée que j'ai faite. Un soulier ou non, j'ai pas pogné de genre d'affaires weird. Moi j'ai vu ton frère avec une plaque de char, en tout cas. J'ai déjà pogné un pneu, man. C'est vrai? Un pneu de char, à l'embouchure de la rivière Saint-Charles, avec le fleuve. Un pneu, man. Non, j'ai jamais pogné ben d'affaires weird, là.
Mais comme, un corps mort, non. Non. À part t'as jamais rien pogné de bizarre à part presque le fond du lac. Ouais, mais dans l'embouchure de la rivière Saint-Jean, j'ai vu des affaires fuckées, là. Tu sais, quand la terre était polluée, là. Ah, ok, ouais. Mais oui, man. Des condoms, des affaires, les flottés, on a vu ça solide, là. J'ai vu des gros rats musqués dégueulasses, là, aussi. Là. Ben, maintenant, je pense que les villes sont plus conscientes un peu, là, de genre pas genre drainer dans le fleuve direct. Fait qu'on n'en voit plus de ça, là. Fait que, c'est ça. Fait que t'as passé à comme, étant plus jeune, commencer dans la pêche, ton père te montre ça, pis t'as passé à comme aller au salon des pourvoiries, faire le tour, choisir où ce que t'allais, à littéralement genre faire des salons. Tu représentes plusieurs compagnies aussi. Puis tu nous en parler un petit peu. C'est ça, fait que j'ai fait à peu près 10 ans ou peut-être 9 ans que je suis dans le monde du pro staff, la représentation de l'art finalement et de tout dans le monde de la pêche. Fait que ça fait à peu près ça, là, 8-9 ans de salon. Avec la COVID, ben les salons, vous le savez. C'est plate, ouais. Quand la COVID est arrivée, c'est quoi? C'était en 2020, je pense? C'était genre durant le salon de Québec, puis comme en 1 heure, ils ont décidé d'annuler le salon. C'est mon gars, tout le monde fallait qu'il sorte. Là, moi j'étais là, c'est le jeudi soir en réalité. Puis tu sais, là, on était sur place, on était dans le kiosque de la Tulipe. Puis là, à un moment donné, shutdown, là, c'est fermé, il n'y aura plus de salon. Il y a une pandémie mondiale. La première journée de l'ouverture. Le monde descendait quasiment d'Ontario pour aller faire leur kiosque au salon. Puis comme, en même pas une soirée, il fallait qu'ils revirent d'abord. Personne n'a été remboursé pour ça. Là, Personne n'a été remboursé pour ça. C'est tough, là, puis, fait que là, à partir de là, ben, les salons, ça fait plus virtuel, ces affaires-là. Ouais. Puis, c'est ça. Mais oui, je représente maintenant l'agence Évasion Nature, donc Yozuri, Sainte-Croix, tout ça. J'ai Boulet Marine ici à Québec, qui est concessionnaire de bateaux avec Prince Craft. Nice. Puis Thunderjet Boat, qui eux autres aussi ont, comme pour la pêche, mais sinon ils ont beaucoup de plaisance. Puis j'ai le privilège de représenter Garmin depuis maintenant 3 ans. C'est mon gars, ça. C'est pas pire. Ça, c'est cool. C'est une super compagnie, Garmin. Je peux vous le dire, là, vous avez été là-dedans aussi un peu, le monde du pro staff. Ils gardent les pro staff. Ce qu'on a de la compagnie, c'est juste fou. Là. Ah ouais? On va en parler, cool. ça va être dans le 3e segment, mais c'est hot ça. Ils sont à la fine pointe de la technologie Garmin. C'est des malades. Ils sont en tête. À mon avis, c'est. Ben, en tout cas, ils dominent dans tout ce qui est live imaging. Là. Ben, je dirais quasiment qu'ils dominent dans tout ce qui est technologie au niveau de la pêche. Là. Ouais, fait que tu sais, c'est une grosse compagnie qui. Moi, pour avoir parlé à certaines personnes quand même assez haut chez Garmin, tu sais, Garmin, la pêche, ils se sont rendus compte, il y a peut-être 5 ans, qu'il y avait de l'argent à faire là-dedans. Mais tu sais, le créneau de Garmin, c'est 1/3 de leur pourcent de chiffre d'affaires, c'est la pêche. Le reste, c'est plein de mer, c'est gros pareil. GPS, toute la patente. Fait que, les montres pis toutes ces affaires-là. Fait que pourquoi que Garmin, ils dominent présentement, c'est que leur chiffre d'affaires n'était pas la pêche au départ. Puis là, maintenant, ils investissent dedans parce qu'ils ont 2/3 de leur business pour couvrir l'investissement de la pêche finalement. Puis au départ, dis-toi que c'était la plus grosse compagnie pratiquement de GPS. Puis dis-toi qu'après, aller faire des sonores dans la pêche, pour eux, sont équipés pour ça, puis sont prêts. Ben oui. Le bagage, l'expérience qu'ils ont là, pour créer ça, là, il y avait déjà toutes les technologies, c'est juste de comme changer l'interface, l'écran, puis les fonctionnalités. That's it, là, tu sais. Fait que ça m'étonne pas, là, puis ils n'ont de l'argent à mettre, là. Même s'ils sont pas rentables dans les 3 prochaines années, là, mais comme, ils s'en foutent. Puis le prix de leur appareil est vraiment, genre, comme, vraiment abordable. À comparer à d'autres compagnies où ce que tu peux payer 1000, 1500 de plus pour, mettons, un 9 pouces. 9 pouces pour 9 pouces, tu vas le payer 1000 de plus. Parce que les autres, ils font le costing qui en font. Ils font une bonne marge dessus. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu ça que je représente dans le monde de la pêche. Fait que c'est ça. C'est cool. Puis justement, tu t'as parlé de COVID parce que j'ai travaillé chez Sol, j'ai travaillé chez la Tulipe. Lui, c'était différent. Eux autres, il y avait le kiosque qui était directement au salon. Puis nous autres, ils faisaient le salon dans le magasin, puis les reps, ils venaient. Puis justement, comme tu venais chaque année avec plusieurs reps, on te voyait sur les planchers. Puis l'année que ça shutdown, c'était plate. Là. Genre, ça faisait chier. Puis tu sais, on était contents, là. Tous les reps, ils viennent, puis on joue avec eux autres. Ça nous aide du plancher parce qu'il y a du monde d'aplomb dans ce temps-là. Puis là, ça a coupé d'un coup sec, puis on ne voyait plus. Fait que c'est tellement plate, Je me rappelle au Latulip, moi, le lendemain, j'étais censé aller au salon, man. J'étais assez excité d'aller voir Connect Outdoors, blablabla, pis tout, là. Ce soir-là, j'étais tellement crisp. Ce soir-là, ma blonde, elle a dit à partir de demain, ça se peut qu'il faut porter un masque, nanana. Puis j'ai dit, aucune chance, je porte jamais un masque de toute ma vie en train de travailler dans le public. Le lendemain matin, j'avais des gants, un masque puis une visière. C'est terrible. C'est bon, gars, là. J'allais le voir. Puis là, dans le fond, toi, t'es rep, si on veut. Ouais, je représente Garmin, je représente comme pro staff. Un vrai pro staff. En effet, vraiment. Là.
Puis t'es guide, t'as-tu un autre métier, mettons? Ouais, moi, je suis Architecte? Ouais, je suis technicien d'architecture senior, chef d'atelier, puis... C'est mon gars, là. Pourquoi tu savais ça? On s'est déjà vu au Latslip. Ouais, ouais, back, là. Fait que, ouais, je fais ça comme job depuis maintenant 16 ans. C'est hot, fait que bientôt partenaire, donc je vais acheter des parts de la compagnie. Ah ouais! Donc, fait que là, ça m'occupe énormément la semaine. Faut que je mette plus de temps parce que ça devient comme un peu une part de compagnie. Fait que ouais, je fais ça lundi au vendredi midi. Je travaille jamais le vendredi après-midi. Fait que je prends le bateau, j'embarque sur l'eau de mon fils. Puis je vais le chercher à l'école. Finalement, à 3h, on embarque sur l'eau, on pêche. Puis là, cette année, ce que je vais faire, c'est que je vais guider une fin de semaine sur 2. Ok. Fin de semaine, avec ma famille. Slacker un petit peu. Ouais, je vais slacker parce que au day-to-day, mon petit gars, il tripe sur la pêche. Fait que... En autant que tu continues, puis tu te dis, justement, tu vas à la pêche pendant quoi, 8-10 heures de temps. Puis il faut dire que ton petit gars, il a quoi, tu disais 6 ans? Ouais, c'est ça, il va avoir 7 ans là, cette année, là, mais c'est ça. Fait qu'il est passionné comme moi. Fait que, comment il s'appelle? Romain. Romain? Ouais. Très, je l'ai pas entendu souvent ce nom-là, mais c'est plus européen, mais bon, c'est ça. On voulait avoir nous un nom qui était hors du commun. Ouais, c'est hot ça. Moi je trouve ça bien plus hot. C'est beau. T'imagines t'appeler Tommy, là, tu sais. C'est loser, hein? Puis autre que la pêche, je sais pas encore si tu t'es dans la chasse un petit peu, ou autre que le plein air, ces choses-là, t'as-tu d'autres sports que tu pratiques ou que t'as déjà pratiqué? J'ai fait hockey, compétition longtemps. Ok. J'ai commencé pas mal à ça, à patiner à 5-6 ans. Je me suis rendu jusqu'à Bantam, en réalité. Fait que j'ai toujours fait de la compétition là-dedans, toujours double lettre. Basketball, pendant tout ce qui est cégep, secondaire. Fait que c'est ça. Je fais quand même un peu de sport. Là, je fais juste de la pêche. Mais j'ai déjà fait du sport. T'allais au gym aussi, ça se peut-tu? Ouais. Qui t'avais rencontré au gym? Ouais, ma blonde, j'ai rencontré ma blonde au gym. Ouais, ça fait 12 ans de ça. Fait que... C'est tellement hot. C'est bon, hein? C'est une bonne place pour... Ouais, je vais continuer à y aller, même si je trouve ça. Au moins, je m'assurais qu'elle était en chef. T'es sûr qu'elle est en santé, là, tu sais. C'est ça. Fait que, c'est ça. Puis Seb, quand il est pas à la pêche, que t'es chez eux, t'es chez vous, puis tu sais pas quoi faire, je veux dire, des loisirs, des petits passe-temps. T'écoutes-tu des séries? T'es-tu un gars qui lit? Ouais, j'écoute pas mal de Netflix, cette affaire-là. J'écoute des séries avec ma blonde. Mais quand ma blonde n'est pas là, j'écoute de la pêche. Ah, c'est ça. En fait, quand elle est pas là. J'écoute, genre, mettons, je suis beaucoup Jay Simon, je sais pas si vous le connaissez. C'est un Ontarien qui représente Gorman, tout ça. Puis c'est un gars qui fait des images de fou, puis qu'il a comme une chaîne YouTube. Puis, c'est un gars qui a, genre, peut-être tout ça, là, mettons, dans vos âges, 20 ans, 25 ans. Puis j'aime bien ça le suivre, là, il est cool. Puis, fait que j'écoute de la pêche. Pas compliqué. Ah, c'est juste de la pêche. Tout le temps de la pêche, juste de la pêche. Je trouve ça drôle, t'as dit quand ma blonde n'est pas là, j'écoute de la pêche. Ouais, parce que, tu sais, ma blonde, elle aime ça. Elle vient un peu avec moi, mais, tu sais... Ouais, c'est limité. Je comprends. C'est comme le père à Tom. Si il part, mon homme, ta mère est titane des fois. Je suis pas avec mes parents, puis on parle de chasse 24/7. Mon père, il arrête jamais, ma mère est comme Chris. Tu parles d'autre chose. C'est 24/7, ton père. Ah, c'est débile. C'est une passion. C'est une passion, puis quand c'en est une vraie. Ta vie pour ça. Tu vis pour ça. Moi, je vais travailler le lundi, puis j'ai hâte au vendredi après-midi pour embarquer sur l'eau. C'est un lifestyle. Ça veut tout dire. J'aime ma job, mais c'est pour les poissons, la pêche, un bateau, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Tu décompresses. Je sais pas. C'est tellement important, ouais. Si on saute au deuxième sujet, qui est, on a un petit peu parlé, mais tout ce qui est guidage sur le fleuve, en fait, les services de guide. Pour commencer, la première question que j'ai, on l'a pas vraiment développé, mais on t'en a parlé quand même un petit peu. Avant, tu guidais avec ton frère, c'était service de guide Nadeau et Frères, je pense que ça s'appelait. C'est en plein ça. Puis maintenant, c'est service de guide Sébastien Nadeau, c'est ça? Yes. Ok. Ben c'est ça. Fait que finalement, ma question, c'est un petit peu la raison du pourquoi c'est plus avec ton frère. Si t'étais à l'aise ou pas d'en parler, mais comme t'en as parlé... C'est ça, fait que Fred, c'est pas compliqué. Fred, il a une maladie dégénérative, finalement. Ah, ouais. Au niveau de tout ce qui est vertèbre puis tout ça. Fait que depuis 2 ans, maintenant, il a comme... il perd de la sensibilité dans ses mains puis de la force dans ses mains. Okay. Fait que l'automne, quand il arrive le froid, il est plus capable. Ah ouais. Okay. Fait que, pis tu sais, je passais une journée sur l'eau, les gens ils disent ouais, c'est pas pire. Ah, le soir. Ah non, mais vous comprenez pas, là, j'ai 4 gars dans le bateau, mettons. Pour toi, les jigs, l'un qui se pogne au fond, là, pis là, tu sais, toute la journée, c'est 6 heures de temps, tu donnes un service. Fait que pour ça que, tu sais, Fred, il m'avait dit, voilà 2 ans, il m'avait dit, tu sais, Seb,
ça se pourrait que, tu sais, je vais prendre un break à un moment donné, là, tu sais, je commence à avoir la carcasse un peu scrap, fait que j'avais dit, ben, good, fait que tu me le diras quand ça tentera plus, fait que là, cette année... Ça doit être à contre-cœur sa décision. Hein. Ouais, c'est sûr. c'est clair parce que c'est comme si t'avais genre la passion à côté encore, mais ton corps, tu sais, il avait de la misère à caster. Ouais. Tu sais, amené l'automne tard, il venait plus quand on faisait beaucoup d'achigan, mettons l'automne, en octobre. Puis capable de caster, le froid, il y a comme de l'arthrose dedans, le bâton. Ouais. Fait que ça venait que c'était même plus le fun pour lui. Là. Il s'assisait, puis là, il disait, bon, je suis plus capable, vous regardez pêcher. Fait que c'est vraiment à contre-cœur. Ça te tente plus de pêcher aussi, de le voir de même. C'était genre. Ouais, c'est ordinaire. Mais tu sais, c'est sur une note plus positive, j'imagine qu'il va encore à la pêche en masse. Ouais, ben là, c'est sûr que l'hiver, il vient plus avec moi. L'hiver, c'est vraiment trop rough l'hiver. Je comprends qu'avec tout ce qui arthrose, tout ça, c'est pas le best. Mais l'été, ouais, on pêche encore ensemble. Puis sûrement que cette année, on va encore pêcher ensemble. Il devrait pas avoir de problème. C'est ça. Fait que c'est une décision de plus de santé que entre frères qu'on s'entend plus. Ah ouais, j'ai une petite question. Est-ce que vous êtes déjà pogné dans le boat? Souvent? Ah oui, c'est sûr. Souvent, mon gars, t'as pas idée. Puis tu sais, c'est ça, on est deux frères. Tu t'ostines avec ton frère. C'est comme genre, tu l'envoies chier, puis... Tu sais, 2 secondes après. C'est ça, ben oui. Ça peut pas revenir. C'est ça. Fait que c'est arrivé souvent. En tournoi, c'est arrivé souvent. Ah ouais. On a fait des tournois ensemble, beaucoup. Puis tu sais, dans le tournoi, de prendre des décisions, des fois, tu te fais un plan de match, puis tu dois pas déroger de ce plan de match-là. J'ai été le trouble à faire souvent que de temps en temps, il me sautait une petite note qui me disait me semble qu'il n'y a pas le bon feeling. Là, c'est là que ça accrochait. C'est là que ça lui, il voulait pas déroger du plan. Puis c'est la meilleure affaire à faire en tournoi, de pas déroger de ton planning, parce que les fois qu'on l'a fait, de déroger du planning, c'est là qu'on s'est planté. Puis en réalité, quand on a suivi notre plan de match, des fois, il restait 1 heure au tournoi, puis c'est là qu'on a fait nos bagues. Mais les 5 premières heures, il n'y avait pas un fish en live well. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est que ça te trotte dans la tête à dire, OK, là, il reste 2 spots, là. Tu sais, ben, là, il y a eu des étincelles des fois. Là. Tu m'offres un fish, là, puis là, t'as pas de fish beaucoup, tu manques un gros fish. Là, il faut que tu te parles pour dire, mettons au frère, hey, le gros réveil. Là. Okay. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Il te pogne une bulle, t'es comme, j'ai un mauvais feeling, faudrait qu'on fasse d'autres choses. Fait que là, dans ce temps-là, t'es mieux de juste comme. Tu gères. Tu gères, man. Tu prends 2 minutes, tu prends une petite pause. Puis tu réfléchis, puis de te reportes, tu recommences sur le même plan. Parlant de petites pauses. C'est ça, parlant de petites pauses. On est déjà rendu là, je check ça. Puis ça va vite, hein? Ouais, on va prendre un petit break de 2-3 minutes, puis on vous revient. Tout de suite après, on va continuer à parler justement du service de guide. Amateurs de sensations fortes, si vous souhaitez pêcher des fiches extrêmement combatifs avec une qualité et une quantité de poissons à n'en plus finir, un mot vient en tête, Mijokama. Cette pourvoirie familiale est l'endroit de rêve. Que ce soit en famille, en chum ou même seul, la pourvoirie Mijokama offre différents chalets pour tous les budgets et tous les goûts. Ils ont aussi à leur disposition des embarcations solides, confortables mais surtout sécuritaires. C'est pas pour rien qu'on y va littéralement à chaque année. On retombe en amour chaque fois qu'on met les pieds là-bas. Le monde est chaleureux, les chalets sont confortables, puis quoi dire de la pêche. À 3 heures de Montréal et 5h30 de Québec, vous vous retrouverez complètement en nature. C'est l'endroit idéal pour prendre vos vacances. La pause a été un petit peu plus longue que prévu, ça paraît pas en image, mais asti, on n'arrête pas de parler. Ça n'a pas de sens, on n'a jamais arrêté de parler. On parlait de pêche, sorte d'affaires. Fait que non, on repart, on continue de parler de justement de son service de guide sur le fleuve Saint-Laurent. Parlant de plans d'eau comme le fleuve, est-ce que vous guidez ou en fait est-ce que vous avant vous guidiez puis est-ce que tu guides sur d'autres plans d'eau ou on guidait le Memphremagog à Grise en début de saison. Cette année, je vais passer une année parce que j'ai un bateau qui est tout nu, il n'y a pas rien dedans, il n'y a pas d'électronique. Fait que là, faut que je m'attape tout ça, là. Donc, les dents de rigueur, passer le filage, les sonores, le moteur électrique. Ouais, c'est ça. La Grise, mon homme, ça te prend un équipement pareil, là. Ouais, pis tu sais, ça rouvre. Tu sais, j'ai pas de garage fermé, fait que ça rouvre, là, genre, fin du mois d'avril. Fait que j'ai pas beaucoup de temps, là, à dire que je vais tout guérir ça. Pis, fait que c'est ça. Fait que oui, on faisait le même frais. Ça va revenir assurément. On a fait le mégantique aussi.
là, peut-être 5 ans. Ok. Sinon, on fait vraiment le fleuve. Fait que je fais le fleuve ici à Québec. Là, cette année, je vais descendre mon bateau à Marina de la Chaudière. Ok. Ah ouais, ok. Ouais, fait que, Nice. on C'est ça. était membre à Lévis. Finalement, là, vu que je fais 2 secteurs, Mhm. fait que je vais faire le secteur aussi Leclercville de Chambault. Plus facile de Grondines. descendre par là. C'est tellement ça. accessible, man. C'est C'est débile. ça. Fait que Ouais, moi, c'est le ça. bateau va toujours être sur le trailer. Fait que j'ai pas pris de marina fixe. Ok, ok. Fait que je me suis pris une passe à Marina de la Chaudière, qui est juste à côté des ponts de Québec. C'est débile, là. Ben, si t'as la place pour garder ton bateau chez vous, C'est c'est ça. pas mal plus. Puis à Leclercville, ouais. ben, ça coûte rien. Ça coûte 100$ pour descendre. T'as une belle petite drop de béton, t'as un quai, tout. Ouais. Puis c'est un secteur de pêche qui est différent de Québec. Faut d'acheter une petite bouche. C'est hot, ça, ouais. Fait Ça que, change la donne un peu, là. C'est ça. Fait que j'ai de la clientèle maintenant. J'ai des clients qui veulent venir à la Chienne. C'est un poisson qui est comme de plus en plus populaire. Ah oui. Ah oui, ça. Puis à Québec, on en a, mais pas beaucoup. Ouais. Puis il est très, très, genre, comme regroupé à une certaine place. Puis on peut la pêcher peut-être 1 heure et demie max. Ok. Fait que. À cause des marées pis tout ça, genre. C'est ça. Ok. Ouais. Ouais. Fait que j'ai essayé d'année en année d'essayer de la pêcher creuse, pas creuse. Mais on dirait que c'est le phénomène des marées qui l'amène sur certaines structures. Puis on est capable de les pêcher. Tandis que quand on monte, mettons, de justement Grondines jusqu'au lac Saint-Pierre, Ouais. il y a des grosses concentrations d'acheter une petite bouche, puis il y a des structures plus adéquates qu'à Québec. Puis là, les marées sont moins fortes aussi, ça se peut-tu? Ouais, rendu à Grondines, c'est à peu près genre 6 pieds de marée. Tandis qu'à Québec, des fois, t'as de la 12-15. Ouais, Ok, c'est ouais, ça. ça paraît. Ouais. Fait que, tu sais, la chienne, c'est un poisson qui se retrouve souvent au bord, dans les cailloux, tout ça. Mhm. Fait que, puis le courant est fort à Québec, là. Mais c'est ça, il y a tellement Ouais. de courant, puis les marées font en Ouais. sorte que le poisson bouge quand il devrait pas. C'est ça. puis- Fait que ce secteur-là, il y a du maudit beau doré aussi dans le secteur de Grondines. Puis, fait que c'est ça. Fait que je vais faire un peu des deux. Puis cette année, là, mon booking est pas mal avancé. Ok. Il y a des clients qui reviennent à chaque année. Ouais. Fait que déjà là, même quand je guidais avec Fred, puis on faisait beaucoup de sorties par année, genre 30-35 par année. Là, cette année, je vais faire peut-être 15-20, mettons. Ben, il nous reste tout le temps, genre, comme 2-3 places de libre de nouveaux clients qui pouvaient venir. Mhm. Hey, j'ai une Ah, c'est question un à signe propos de pour ça. nous, ça. Ben, C'est ça. ouais. C'est, je vois souvent ça passer sur. On dirait que c'est de même dans toutes les places où il y a des prises de rendez-vous, mais dans le domaine du guidage à la pêche à l'Armongol, là, t'as-tu beaucoup d'annulations de dernière minute? Non, parce qu'en réalité, moi, depuis des années, je me demande des acomptes. Ah ouais, fait que Mais le monde alors, va être Parce que rapide, c'est ouais. arrivé, je vais vous compter des fois que je suis allé, les premières années qu'on guidait à Mégantic puis au même frais. On se lève à 5h30, le bateau est à l'eau à genre 5h45, puis les clients arrivent entre, mettons, 6h, 6h15. Ben, t'attends, finalement, il y a personne qui arrive. Ouch, hein. Là, tu t'es C'est levé, mongol, tu man, t'es ouais. collé un hôtel, t'as payé un hôtel, puis là, ben, il y a Ok. personne qui arrive. Fait Ouais. que là, maintenant, ce que je demande, c'est que je demande le dépôt d'une personne. Fait que présentement, cette année, c'est 200$ par personne. Fait que là, la personne me donne un acompte, puis le deal que j'ai avec eux autres, annule, si tu veux annuler, annule au moins 7 jours ouvrables. Ouais. Puis si moi, je suis pas capable de te sortir une journée, mettons, qui vendent, peu importe, c'est pas beau pour sortir, Ouais. je suis pas capable de trouver une date avec ces gens-là qui leur correspond, je leur donne le 200. Ah, Ah c'est oui. bon, t'es Tu sais, remboursé. ouais, c'est c'est comme bon, ça. là. Fait que, tu sais, c'est donnant, genre, tu donnes-moi 200 pour m'assurer que tu vas venir. Puis si tu veux me choquer, ben, en réalité, je le garde. Ouais. Fait que si tu mettons le gars m'annule 3 jours avant, je garde le 200 parce que. Mais tu sais, Ça fait pas 7 jours ouvrables. hey, mais ça, c'est ça, le 200 que tu gardes, là, ça paye bien rien que ton temps, ton gaz, Oh, ta ça- descente. C'est ça, les ça paye guides. pas grand chose. Non, non. C'est ça, les, T'attends que ça fait juste Ah, passer ouais. ça, man. les guides, vous faites ça par passion à bien avant. Ouais, mais tout, là. on fait de l'argent, tu sais. Ben oui, mais- tu sais, on fait de l'argent. Tu sais, une sortie de pêche, c'est à peu près 800$ pour 4 personnes. Puis, tu sais, tout dépendant du bateau que t'as, l'essence, t'as-tu de marino ou pas. Mais, tu sais, c'est sûr que je prends le pick-up, je le full, je le pin, je m'en Ah vais ouais. à Trois-Rivières, puis je fais une journée de guidage. Déjà en partant, j'ai perdu 200-250$ déjà en partant. Ton stock, ton Il y a un guide, gars, tes ouais. leurres. Quelqu'un qui a perdu ouais. des leurres dans une journée, des poissons nageurs, des jigs. Tu sais, à un moment donné, c'est pour ça aussi qu'on lève les prix un peu à chaque année. Tu sais, tout augmente. Tout augmente, Mhm. ouais. Mais d'autres aussi, là, tu sais, le gaz, c'est notre dépense le Principal. principal. Là. Ah ouais. Fait que l'année passée, quand il est arrivé à 2,50, là, Et tu rends du je te cher. dirais qu'à un moment donné, il y a certains guides qu'on se parlait, puis on se disait, eh boy, il va falloir que ça arrête de monter un moment donné, là, parce que tu tanques au super à 2,70, mettons, Ouais. là. Hey boy. Les guides, c'est les autres qui ont bon, des trucks, toutes ces affaires. Fait que c'est ça. Fait que cette année, Québec, Leclercville, Grondines, secteur-là, puis je me rends jusqu'à Bécancour. Ok, quand même. C'est ça. Fait que je fais vraiment, c'est des secteurs que je pêche depuis 15-20 ans. Fait que je connais bien connais. ces secteurs-là. Puis c'est ça. Fait que le service de guide, c'est 6 heures. Tout est fourni.
Ouais, ben c'est ça. Parlant de ça, comme c'est quoi une journée pour un client justement qui réserve, comme mettons, moi je réserve là, puis telle date on s'en va ensemble. Comment qu'elle marche ma journée, je te rejoins où, qu'est-ce qui se passe? Fait que tout dépendant où c'est qu'on part, en réalité, je vous appelle 48 heures avant la sortie. Fait que 48 heures avant la sortie, je suis capable de dire la météo va être safe, elle changera pas trop. Fait que j'appelle le client 48 heures à l'avance. Puis je leur dis, ben, genre, ça va être là, fait que le code postal, tout ça, puis je donne l'adresse. Je demande au client d'amener les vêtements pour la journée, mettons. Là. Fait que début de saison, ça bien plus chaudement. Ton lunch, petite bière, un peu d'alcool, ça me dérange pas. Puis je fournis tout le reste. Ok. Fait que c'est le même, ça marche. Canneleur, tout, les vestes de sauvetage, tout. On passe 6 heures de temps, 200$ par personne. Puis le service, c'est vraiment... Tu veux prendre ton quota, je vais pêcher pour pogner ton quota. Si tu veux venir apprendre des techniques, apprendre l'électronique, ben je peux tout faire ça. C'est ça, on va faire. T'embarques dans mon bateau, je te donne 28 ans d'expérience, tu fais ce que tu veux avec. C'est ça, moi, ce que je fais. Si, mettons, tu veux comprendre pourquoi que le doré est sur telle structure, avec tel courant, moi, tout te l'expliquer pourquoi il est là. C'est nice, ça, parce que c'est pas tous les guides qui font ça, souvent, c'est comme c'est vrai. Moi, c'est ça, je fais ça par passion. C'est ça. J'enseigne plus aux gens comment pêcher. Puis le poisson, ça vient. Là, ah oui. Ça fait tellement d'années que je suis sur l'eau que. Tu le connais. Je le sais qu'à un moment donné, je vais t'emmener là, puis t'as des chances de pogner un 10 livres ou un échiquier de 5 livres. Ou je le sais que je vais t'emmener, puis il y a des chances. C'est la pêche, là, mais. Puis il y a des journées qui sont tough aussi. Là. Je sais que des journées, je vais embarquer sur l'eau, il y a mouillé, ça fait 3 jours, il y a un vent DS. Je me le dis le matin, il y a une pression que, comme guide qui se fait comme ressentir à dire ouais. Aujourd'hui ça va être tough. J'espère que je vais avoir des bons pêcheurs aujourd'hui parce que si j'ai des gars qui ont juste pêché à moucheter, mettons, qui n'ont jamais jigué, oh boy, je vais avoir une rough, ça va être rough. Ça va être rough, ouais. Fait que tu sais, je dis toujours aux clients, j'embarque slow, puis je leur vends pas un rêve, là. Tu sais, je sais que ça va être top, puis je leur dis en partant, des fois, il y a des clients qui aiment pas ça, mais je suis fier qu'eux autres, là. Regardez là, on pêche un peu dans le quick, là. Il va travailler fort. Des fois, j'extensionne, on pêche 7 heures, 7h30. C'est ça, je voulais demander, c'est quoi? C'était un bloc de combien d'heures? C'est 6 heures. 6 heures, c'est ça. Il y a beaucoup de guides, c'est 4 heures aussi, de 8 à midi, souvent, des trucs comme ça. Ben moi, ça marche avec la marée, en réalité. Ah ouais. Parce que je demande aux clients, c'est de venir le matin tôt, l'après-midi, le soir, en fin de journée. Puis là, ben, je regarde le calendrier des marées, surtout à Québec, dans le coin de Grondines. Tu sais, la marée quasiment genre 9h ou 10h de descendant. Puis je pêche toujours sur le descendant, peu importe dans le fleuve. Okay. Fait que je suis vraiment la marée du descendant qu'on pêche. C'est ça qu'on entend toujours parler comme étant la marée. Là. Ouais. Ça t'as-tu déjà arrivé d'arriver bredouille de ta pêche avec des clients? Jamais. Ah ouais. Je touche du bois. Ça, c'est du bois, ça? Ouais, c'est du bois. Je pense. Puis, c'est jamais arrivé, non. T'as parlé un peu de la chigan, t'as parlé de doré. Je sais pas s'il y en a qui m'échappent, mais c'est quoi justement les espèces exactement? C'est quoi toutes les espèces que tu guides dans une journée? Tu dis. Ben, principalement, c'est vraiment ça. Fait que c'est les poissons qu'on cible puis que les clients viennent pour prendre, c'est le doré et la chigan. On a fait l'esturgeon pendant des années et des années. Puis moi, c'est une pêche que j'aime pas. Ouais. Ah ouais. Puis que Fred, Fred aimait ça. Puis tu sais, on avait fait ce volet-là. Fred, il adorait ça, pêcher ça. C'est vrai que c'est peinard. Tu arrives avec tes clients, tu mets l'encre, tu mets genre des grosses rods avec des chèques de verre, puis tu restes là, puis t'attends. Mais moi, je suis à la pêche, il faut que ça bouge, il faut que je casse. Il faut vraiment que je travaille les structures, tandis que ça, c'était plus ça. Fait que ça en est une espèce qu'on guide pas mais qu'on peut prendre. Au jig, en jigal doré, ça arrive fréquemment qu'on prend des esturgeons. Barbu. Ça arrive. Barbu, perche blanche. Fait que tu sais, il y a plein de poissons dans le fleuve. Bas-rayé. C'est ça. Bas-rayé, brochet, dans le coin de Grondines, il y en a. Masquinongeux, c'est déjà arrivé. Mais plus sur le lac Saint-Pierre, mettons. Ouais. Principalement, le monde ils se prennent un rendez-vous avec toi pour aller. Ben, je prends un rendez-vous, je sais pas comment dire ça. Ils réservent avec toi pour aller pêcher le doré, surtout. C'est ça. Surtout, c'est vraiment le doré. Puis là, j'ai de plus en plus de. Mettons, la génération un petit peu plus jeune. Là, il amène soit son père ou le mononcle. Puis que, tu sais, viens essayer ça, la chienne. Ouais. Souvent, les personnes un peu plus vieilles connaissent pas ça. Ils trippent là-dessus. Mais souvent, ces personnes-là veulent comme en manger. La chienne, pas tant un poisson. Ouais. T'sais, c'est bon, mais si tu compares à la chair d'un doré, c'est pas mal. C'est ça. Le doré, c'est quelque chose. C'est bon, man, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est vraiment super bon. Fait que c'est ça. Fait que le service de guide, c'est un peu ça. Tout est inclus. T'arrives là, je m'occupe de tout pendant 6 heures. Puis pendant une de tes sorties, ça a été quoi le plus gros, mettons, que t'as ramassé? Pendant une de tes sorties avec des clients, genre. Des dorés de 10 livres, on a sorti quand même pas payé. Ah ouais, ok.
Les Achigan, 4,5-5 l'automne, ça arrive fréquemment. Crime pas C'est pire. hot. Ouais, c'est Les hot. esturgeons qu'on n'a pas vu la couleur de ces poissons-là avec des clients, c'est arrivé souvent. Ouais, c'est ça. Ah, Peut-être ouais. même un noir une fois de temps en temps. Genre, ils accrochaient ça, puis tu sais, une petite genre du 12 livres test. Ok. C'est genre comme. C'est Tu hot. le tiens, puis là, mettons une demi-heure, 40 minutes, puis là, tu sais, le client m'a amené, puis là, m'a amené tout de casse, ce qui est normal. Là. Ah, ouais, c'est- Mais Ouais. les gros poissons qu'on a sortis dans le fleuve, qu'on a sorti vraiment des dorés, des achigan d'un bon poids, mais bord rayé, j'ai sorti 22 livres, mon plus gros, Tabarnak, ok. Ouais. T'as 14 ton gros, toi, Miramichi, Ouais. hein? Ouais. 22. à Ça, Québec. man, c'est mon gars. À Québec. Ouais, à Québec, Ouais, j'ai c'est- pris mon 22, moi. Ah, C'est ouais. Ouais. Puis justement, t'as parlé d'esturgeon. Moi, je pense que c'est cette façon-là que je t'ai connu avant même, mettons, les magasins, les salons, puis qu'on se soit vu en vrai. C'est dans une émission que t'as faite avec Martin Bourget. Ouais, ouais, ouais. Avec ton frère, vous Ouais. avez pris des beaux esturgeons, puis Ouais. justement, vous avez fait une coupe d'émissions. Je n'ai vu une coupe, puis même il y en a beaucoup disponibles sur YouTube. C'est lesquelles que t'as fait? J'ai fait avec Martin, j'en ai fait 2. J'ai fait avec André Gervais qui l'objectif était l'aventure. Ouais. Ouais. J'ai fait là ça va sortir là, en avril, j'ai fait avec le même fruit l'année passée avec André. André Gervais, ouais, c'est ça. encore. Fait que cette année vous allez voir la pêche à la truite grise qu'on a fait sur le même fruit. J'ai fait la pêche blanche à la chien à petite bouche avec André il y a 2 ans. J'ai fait pas mal d'émissions avec André. Martin on a fait quelques-unes. Puis j'ai toujours des offres d'en faire. Mais tu sais, à un moment donné, guide, Ton booking est déjà travail. plein. C'est le ouais, temps ça, à un qui moment donné, manque, je suis là. saturé. C'est Puis ça, tu sais, ouais. j'aime ça pêcher avec mes chums. Puis avec le guidage les autres années qu'on était beaucoup bookés, avec un bateau à 2, j'étais plus capable. Ouais. Ouais, Ah, c'est clair. c'est ça. ouais. Fait que là, je vais être capable encore un peu de pêcher avec mes chums. Parce que c'est hot, ça te donne de la crédibilité puis de la visibilité, mais au final, t'es anyway booké, genre, Ouais. C'est ça. durant ta saison de pêche. Ouais. Fait que. Puis je pêche pas moi avec les clients, je lance pas une canne à l'eau là. Ça doit être tough. Ah ouais? Ben, Ça c'est me- cool parce que tu sais, c'est souvent la saison. Moi je regarde toujours la saison, mettons, mi-octobre, novembre. Ouais. Ça, c'est comme Ouais. ma pêche à moi là où on Pense sort à- les gros poissons, les poissons Sort sont les gros, regroupés beaucoup, puis tu sais, on fait des pêches de malades là. On Ouais. peut pogner genre 80 échigans dans une journée. C'est Mm. mon Ça gars. a pas là. de sens. Ouais, ça c'est cool. Ah, C'est comme moi, exemple, avec la chasse, je serais down, là, de comme faire, ok, je vais guider au chevreuil, mais jamais au mois de novembre, faut que j'aille à la chasse, tu sais. Ah, Ouais, c'est ça, tu sais, le guidage, c'est cool, tu fais triper les gens, mais en même temps, tu sais, si tu tires pas sur un 12 pin qui passe, tu vas dire, hey boy, ouais, t'es bien fun pour ton client, mais t'as aimé ça vouloir être planché C'est de tout toi 12, qui as là, fait, tu sais. là. Ouais, c'est un c'est peu ça. ça, tu sais, le client, t'aimes ça, il nettait son 12 livres, mais tu fais, oh boy, maintenant, il me semble aimé ça avoir la photo, mais Ouais. c'est ça, Ben ça oui, fait c'est partie ça. de la game. Au moins, Pas- tu le tiens, tu sais. C'est ça. Au moins, j'ai netté. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais au final, c'est toi qui l'as préparé. Puis tout. C'est ça. Mais c'est comme quand que j'étais avec Jay, puis il récolte un de ses premiers gibier, peu importe. Mais Chris, on a tout fait ensemble, puis j'étais autant content que j'avais juste payé juste à la clenche. C'est ça. C'est ça. hot, là. Ouais. Puis parlant d'émissions, d'images, de vidéos, peu importe, ça serait le fun que ça donne qu'on fasse de Ah quoi, oui, puis hein, on en que- parle depuis ouais, longtemps ouais. là-dessus. Exact, Ouais. Ça c'est serait ça. cool, ça, j'ai posé tantôt on se parlait hors caméra, tu peux chez vous encore, pis la patente. Ah ouais. Ah ouais. Je vais sûrement avoir le temps cette année, on en fera une, Ça là, serait si hot vous voulez aussi. faire. Ça serait hot, ouais. Un chien à Ouais. petite Dites- bouche, ça serait cool. Ah ouais, dites-le en commentaire si vous aimeriez que Seb nous amène à la pêche, s'il vous plaît. Ça Ah serait ouais, tellement c'est sûr, je vais hot, essayer de trouver un trou. Là. Comme je vous dis, on avait bateau à 2, c'était rough, Fred est sous l'eau, j'ai pas de bateau. là. Ouais, Ah ouais, puis Fait les que, clients, les températures. Les clients pis tout. Fait que non, ça serait cool. J'ai même pensé tantôt, je m'en ai, je vais leur offrir. Fin du tournage, je dois peut-être faire de quoi avec eux Ben autres. oui, tellement, là. Ça serait cool. Ce serait une belle journée, là. M'emmener à la bière, moi je suis bon là-dedans. Ouais, c'est ça. Elle est bonne en plus, fait que parfait. Ça. Ouais, lui, il s'occupe de la bière, il m'occupe du bateau pis des poissons. Parfait, tu t'occuperas des caméras, je vais pêcher. On reste chez nous. Fait que ça close bien ce sujet-là. On va aller à la pêche avec Seb. Non, Good. sans face, ça serait vraiment hot qu'on trouve une façon que ça fit puis qu'on soit capable d'y aller. Yes. Puis pour passer à l'autre sujet, formation Garmin. J'ai vu ça plus en large parce que ça fait un certain temps que je travaille plus chez Cell puis on s'est pas vu non plus puis qu'on s'est pas reparlé. Tu donnes des formations pour Garmin, littéralement? Ouais, j'ai commencé ça. J'avais. Ça, comme je vous ai dit, ça fait 3 ans que je représente la compagnie. Il n'y a pas tant de vidéos français, francophones qui expliquent Ouais. aux gens comment ça marche, c'est quoi ces affaires-là, tu sais, toutes les fonctions en réalité. Fait que c'est beaucoup de vidéos en anglais. Puis l'an passé, j'ai eu. Pas compliqué, là. Même encore aujourd'hui, j'ai tellement de monde qui me demande Ah Hey oui. Seb, c'est quoi ça me prend? Hey Seb, c'est quoi? Ah ouais. Tu sais, Seb, là, ça marche pas, c'est quoi mon bug, là? Fait que je me suis dit, tu sais, tant qu'à avoir une compagnie de guidage, je vais rentrer ça là-dedans. Ben oui. Ouais. Fait que là, je me suis parti finalement de page Facebook puis ça. Puis là, je fais des formations en ligne puis en magasin. Ok. Tellement hot, ouais. Fait En que ligne, en magasin, j'ai chez Boulet Marine sur le Ah, bois direct, Champlain, là, ok. direct. Fait que comme là, j'en ai fait une
En janvier, en février, j'en ai fait en ligne. En mars, j'en fais en ligne puis en magasin. Ok. Puis c'est ça, fait que je passe toute la machine au complet. Genre side imaging, dans l'imaging, live scope, toute la patente. Fait que je rentre vraiment dans les fonctions pour dire aux gens, ben la machine que t'as achetée, c'est ça qu'elle peut te donner. Ouais. Fait que je leur montre comment ça marche, puis en même temps, ben après ça, ils embarquent dans leur bateau. Puis là, ben, ils savent quoi faire. Ils font leur essai-erreur, puis ils savent c'est quoi que la machine peut donner. Ouais. Fait que, puis aussi, ce que je donne aussi dans la formation, c'est que si tu t'achètes certains sonores, ça te donne telle fonction. Ouais. Si tu vas upgrader un jour, ben achète ça en pensant qu'un jour tu vas upgrader. Ouais, c'est Tu ça. sais, les machines, 2-3 000 pièces, 4 000 pièces. Tu sais, moi, mon setup de bateau, comme j'ai dit tantôt, mon bateau est tout nu. J'en ai pour 15-20 000 là, d'électronique. C'est bon, ça. Ouais. Tu doubles. Fait que 2 sonores, un moteur électrique, une sonde panoptique, un live scope, une pôle. Tu sais, à un moment donné, mais le monsieur qui achète ça, qui est pas trop technologique, parce que tu sais, il est comme une génération 50-60 ans, là, il essaye d'embarquer là-dedans, puis boy, tu sais, c'est comme. C'est pas facile, là, tu sais. C'est ça. Fait que toute ma formation, c'est ça que ça sert. Puis quand tu fais des formations en ligne, le monde peut-tu genre interagir avec toi? Ah ouais, c'est en réalité, je fais des formations Zoom, fait que. Fait que je me mets en Zoom avec les gens, fait que je fais des petits groupes, c'est des groupes de 10 à 15 personnes. Fait que je veux pas faire des gros groupes pour la seule raison que la personne elle paye puis elle peut me poser des questions pour m'interrompre tout au long de la formation. Ouais. Fait que c'est comme un genre de genre je te montre quelque chose, ben si tu as des questions, ben go for it, je finirai pas dans 10 heures, mettons. Non, t'as des ça. gros groupes, ben, tout le monde pose ses questions, finalement j'avance pas. Fait que c'est ça que j'ai fait cette année, fait que j'ai fait plusieurs petits groupes. De combien de personnes? Non, mais 10-12 à peu près, là, par parfait. groupe. Fait que je fais ça en ligne, je fais ça le soir là, sur semaine. Fait que de 7 à 9. Fait que ça accorde un peu dans ma vie. Ça dure 2 heures. Ça dure 2 heures. C'est quand même très bon, là. Ouais. Je veux dire, en 2 heures, t'as quand même le temps de donner des infos. Je passe toute la machine. Fait que les cartes, down imaging, sun imaging, live scope, le fameux live scope, que tout le monde capote là-dessus. Mais que si tu prends puis tu fais juste mettre dans l'eau, que tu fais aucun setup. Je te confirme que t'auras pas l'image que tu vois à on a un nom en tête qui l'a retourné parce que c'était pas de la, ça valait pas de la petite merde. J'en fais aussi dans les bateaux. Je l'offre aussi l'été. J'embarque des bateaux des gens. Puis je leur set up toutes leurs choses, je leur montre vraiment. Puis on travaille les structures avec leur machine. Ben oui. Ah, mais c'est une machine, mais il faut que tu saches comment elle marche. Sinon, t'es payé. Tu viens de mettre 2000$ dans le vide. C'est mon gars. C'est pour ça que je le fais. Comme tu disais, c'est pas tous les appareils qui font avec toutes les mêmes sondes. Genre, par exemple, le panoptique, ça prend à partir de tel modèle. C'est ça. Je connais pas encore assez, mais comme tu peux aussi vraiment quelqu'un qui a pas acheté son sonore. Puis ça me fait penser justement, mettons qu'on sera rendu là, ça peut être une bonne idée de comme faire une formation comme ça. Ben oui. Même avec ceux-là qu'on a eu dans les magasins puis tout, ça évolue tout le temps, puis là on perd le beat, tu sais, dans un sens. Moi je les avais pas Garmin chez Latitude. Ah ouais. Ils sont rendus là par exemple. Ah nice. C'est bon, ils sont rentrés. Ok, à cause de toi, ben. Non, à cause que. Mais il était très sérieux, là. Ils ont comme compris que c'était le sonore le plus populaire qu'il y avait en vente au Québec. C'est la brand la plus vendue depuis, je te dirais, 2-3 ans dans le monde de la pêche. Au Québec. Je te dirais qu'il doit y avoir à peu près 80% du monde qui ont des Garmin dans leur bateau. C'est pas tout le monde qui a le même les mêmes besoins en termes de pêche. Il y en a qui vont dans le parc puis tout est là, mais qui ont juste besoin d'un petit écran pour savoir la profondeur. C'est ça. Tu es capable de comme répondre aux besoins de la c'est ça, c'est ça qu'elle sort la formation. C'est que moi, dans le monde de la pêche, je me suis toujours dit, vendre pour vendre, pour moi, c'est pas ce que moi j'ai comme vision de la pêche. Puis tu sais, je fais pas d'argent, mettons, je fais pas de costing là-dessus, je fais pas rien. Fait que moi, c'est vraiment juste de dire aux gens, je les connais les machines, j'ai le privilège d'avoir, tu sais, comme Garmin, des fois, souvent, vont soit me prêter des sondes, ou me prêter des trucs pour dire, essaye-la, là. Puis à un moment donné, ben, tu vas être capable d'en parler. Fait que je fais juste partager, finalement, la gratuité que j'ai aux gens en disant, moi, je l'ai essayé, là. Puis si tu vas au fleuve, dans telles conditions, mets pas 3000$. C'est la meilleure méthode de faire de la part des compagnies pour pouvoir avoir du vrai feedback. Fait que tu sais, quand tu représentes des compagnies dans la pêche, je pense que tout le monde qui représente des compagnies dans la pêche devrait avoir cette vision-là. Mais oui, tellement, ouais. Parce que tu sais, le payback, c'est justement, je suis service de guide, le monde savent que je suis honnête, ils viennent avec moi. Puis là, tu sais, à un moment donné, ça devient comme un genre d'engrenage. Tu te fais tellement des contacts, j'imagine, des chums au final qui reviennent te voir. C'est ça. Puis tu sais, le gars qui vient à la pêche avec moi, il veut un sonore Garmin, ben il me le dit, hey Seb, j'aimerais ça. Bon, ben mon partenaire, que
il me donne du stock finalement comme boulet marine, ben il va acheter à 3000$, il va l'acheter chez eux. Fait que c'est un peu comme ça que la business marche dans le monde de la C'est la même chose avec les leurres, les cannes, avec tout ce qui est équipement. T'as tellement d'expérience et de connaissances qu'à un moment donné, t'es capable de conseiller le monde. Puis, c'est-tu quelque chose qui est, on va dire, disable en ce moment? C'est quoi que ça coûte, on va dire, pour faire une formation comme ça? En ligne, c'est 40$ par personne, puis en magasin, c'est 60$. Fait que tu je charge pas un prix. C'est pas cher, sérieux. C'est pas cher, vraiment bon. 40$ pour comprendre ta machine qui t'en a coûté 3000$. Là, pour 2 heures de comme t'apprends de A à Z. Fait que moi, ça me fait un petit sideline. Tu sais, chez nous, ça me donne 400-500$, 2 heures, je suis dans le sous-sol. Pour moi, je parle avec du monde, puis ça me donne un petit sideline. Fait que c'est la même affaire que le service de guide, c'est un petit sideline. La pêche, je paye toute la pêche. Ça, tu fais ça quand ta blonde n'est pas là ou ben? Quand mon petit gars est couché, parce que mon petit gars, quand il est pas couché, il aime bien ça, jaser avec papa puis de la pêche. Fait que ça pourrait qu'il arrive en genre de bobette en bas, puis qu'il arrive dans la caméra, puis il dit salut! C'est pour ça que je le fais plus à 7h, en 7 et 9, ils m'ont couché. C'est ça. Belle heure pour que le monde soit actif après le C'est ça, fait que tout le monde a sa vie. C'est ça, après la job tout. C'est ça, Fait que pêche sur glace. Oh yes! T'as dit avant qu'on commence le podcast, on jasait, on parlait de plein d'affaires. Tu disais que c'est pas bon pour les mains, t'es tout le temps dans l'eau, il fait fret. T'es toujours en pêche sur la glace ou quoi? Pas mal. Je te dirais que aussitôt que je suis capable d'embarquer le skidoo sur la glace, j'embarque, puis je pêche toutes les fins de semaine. Toutes les 20 semaines. Ouais, fait que je te dirais à partir de mi-janvier jusqu'à là, mettons, mi-mars, là, donc 2 mois sur la glace. Ouais. Fait que. Tu pêches où, mettons? Beaucoup, je te dirais, lac Saint-Pierre. Énormément lac Saint-Pierre. C'est une run pareille, quand même. Ouais, fait que c'est toujours un genre de 1h30 de route tout le temps. Beaucoup de brochets ou Non, doré surtout. Doré, ok. Ouais, doré surtout depuis des années. J'ai été guide, j'ai fait de la pêche blanche, j'ai guidé plus vers 2010 peut-être. Ok, t'as déjà guidé là. Ouais, ben c'est ça, c'était. Pour un pourvoyeur en réalité sur le lac Saint-Pierre à Yamachiche, ça s'appelait. Monsieur s'appelait Denis, je pense, je me souviens plus le nom de sa pourvoirie, mais il a tout vendu ça. Puis on avait une cabane avec des lits, fait que nous autres on couchait là. Ah ouais. Fait qu'on allait chercher les clients, on revenait, puis on passait la fin de semaine là. Fait qu'on avait un service de guide pour le pourvoyeur. C'est mais tu guides ça encore ou non, c'est ça? Non, là je pêche avec mon petit gars. C'est ça, juste avec ton petit gars. Ouais, parce que tu sais là, l'hiver c'est raide là, parce que surtout au doré, la pêche se passe. Je te dirais à 5h30 du matin, il faut que tu sois sur la glace, tu perces tes trous le matin. C'est encore noir là. C'est noir. Ouais. Fait que je pars de la maison à 3h30, 4 mettons. C'est alors je me couche ça. C'est ça. Moi c'est à l'heure que je me lève, fait que ça devient rough là. Tu sais, les clients ils partent mettons de Québec à 3h, ils arrivent sur la glace à 5h30. Ça devient comme un peu touché, puis ça monte jusqu'à 9-10h le matin. Ah ouais. Plus rien. Ah ouais, ok. Bon savoir ça. Fait que tu sais, il faut vraiment que tu te lèves tôt. La bête est très très genre matinale. Puis fait que quand j'y vais, j'embarque sur la glace à 5h30, à 10h30, je rembarque tout dans le skidoo, puis je m'en vais au pick-up. À midi, je suis chez nous. Là. Quand ta blonde se lève, tu peux passer la journée avec. C'est ça. Je passe l'après-midi en famille, un peu fatigué, mais ça se couche de bonne heure hein, après ça. 7h30, 8h après un bon repas puis une douche, je confirme, tu comprends plus rien. Tu comprends plus rien, t'es là. Tu combats le sommeil, là. Oui, c'est ça. Tu vois, Jay, à l'heure que tu te couches, tu devrais être arrivé sur le lac. Tu te couches pas dans ce temps-là, tu y vas direct. Voilà, c'est ça. 2-3 monsters, let's go, on est parti, man. Le soir après la douche, là, tu combats le sommeil. Oui. Puis je pêche aussi Salmonie 2 sur le même frais. Ok, ouais. Nice. C'est encore plus loin, mais c'est encore plus technique puis plus tough, mais tu peux pêcher toute la journée. Fait qu'on pêche la Wananiche, la brune, l'arc-en-ciel. C'est une autre affaire, là. C'est un positionnement stratégique, ces structures, de mettre tes tip-up et toute la patente. Puis tu sais, c'est des journées de poissons de 5-6 fiches pendant 10 heures, mettons. Ouais. Mais des fiches qui en valent la peine. C'est ça. C'est un autre trip. Plus en qualité, moins en quantité. C'est ça. Tandis que le doré, ben, quand ça mord le matin, j'en ai des vidéos là, sur Facebook avec André Gervais, justement, qu'on a fait. Là, tu cours non-stop pendant 2-3 heures de temps. Ah ouais, t'as des photos de débiles avec des fiches aussi. Je sais que ça, là. Ben, tu sais, j'ai un break de genre mi-novembre à mi-janvier que je pêche pas. Puis, mettons, je dirais là, mi-mars à genre fin avril que je pêche pas. Sinon, je suis constamment en train de prendre des poissons. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de bon sens. Depuis facilement 20 ans, 28 ans sur le fleuve, mais ton pêche blanche puis l'hiver, au moins 20 ans. Normal de sortir des gros poissons de temps en temps. Ouais, c'est ça, tu vas laisser des spots l'année après année, ça, Ben oui.
c'est ça. certain. Là, la pêche à la glace, c'est rendu plus chum, famille, puis plaisir, passion. Ouais, activité Loisir, ouais, familiale. c'est ça, Je pars avec mes affaires. C'est correct aussi. C'est ça. Plus Ça me pour donne le trip, passionné Ouais. ben raide, mais plus pour Ouais. le trip, puis moins aussi pour C'est le ça. commercial. Puis tout. J'ai de la demande en maudit pour faire un service de guide l'hiver. Ah ouais? Il y en a Sérieux? plus. Ah, c'est Il y a sûr. plus de pourvoyeurs, finalement, Ouais. quasiment sur le lac Saint-Pierre. Pour la seule raison que là, présentement, les appâts vivants, il n'y en a plus. Ouais. Puis là, ben, les gens, ils pêchent au mané-mort, puis on se cachera pas, là, ça mord pas mal moins au mané-mort qu'au Mhm. mané-vivant. Ouais. Fait que nécessairement, il y a eu une baisse de l'achalandage. Les pourvoyeurs ont fermé parce qu'ils font plus d'argent. Il n'y a Ouais, plus c'est personne sûr. qui donne de service. Fait que si tu veux y aller avec tes bottes, ton traîneau, tu sais, sur le lac Saint-Pierre, tu marches à 1 km, à 1.5, 2, là, avec ton traîneau, tout le stock. Tu sais, man, t'arrives là-bas, t'es Faut que t'aimes détrempé. ça, là, à 3h30, Ouais. tu te lèves, à 5h, tu sors du pick-up, tu te mets à corde autour de la table, puis tu marches avec 2 Ça fait km. penser à Ben, ça, mon homme. Je pensais qu'elle allait dire tu te mets à corde autour du cou. Fait que c'est pour ça, là, tu sais, maintenant, puis à Québec, on n'a rien. Ouais. On n'a rien. Dans la région de Québec, on n'a rien. Si tu C'est fais ta pas- fin. si on fait une heure, il faut que tu fasses une heure de route pour avoir potentiellement quelque chose de pas payé comme une lac William ou Ouais. fait que tu sais, qui est rendu Ouais, quelque chose. abusivement pêché, mais c'est ça. Fait que- Comme beaucoup de cours d'eau. C'est ça. Puis- D'ailleurs, t'es-tu quelqu'un qui mange beaucoup de poissons? T'es-tu un t'en conserves-tu ou t'es jamais dans le congélateur. Ok. Fait que mettons comme là, mettons je fais une pêche blanche, je me ramasse 3-4 dorés, mettons 16 pouces à 20 pouces, je vais Ouais. mettre ça pour souper, je te filette ça, mets ça dans le poêle, c'est le souper. Des bonnes Ah, grosseurs c'est aussi. vrai, Bonne ouais. grosseur. Jamais de poisson dans le congélateur chez nous. Sinon, t'es remis à l'autre. C'est ça, pratiquement tout le temps. Tout le temps, À tout le part- temps. Nice. À part les clients qui veulent en garder. Puis ça Ouais, fait les clients, correct, ça, là. c'est eux autres qui les payent, mais tous les clients ramènent leur poisson. Là, tu sais, Mhm. fait que souvent, ils repartent avec une vingtaine de dorés, 24 dorés. Mhm. Ils ont le droit à 6 chaque, ils sont 4. Fait que, je fais de temps en temps les filets, tout dépendant. Là, les clients sont-ils capables, pas capables. Ouais. Il faut que je l'inclue. Ça, ça doit aller vite. Là. Ça Ouais, devait c'est essayer de ça. type aussi, tu sais. Ah, pas pour tout, ça vient pas quel type. Mais, tu sais, quand je vois que la personne n'a jamais arrangé ça de sa vie. Ouais, c'est sûr. Oh oui, ça, là. Il va arriver chez eux, Ah ça va non. prendre 6 heures, man, C'est à ça, rentrer à la là. maison, là. Parlant. Ça prend une demi-heure, moi. Ah ouais. Je fais 30 minutes, 24 dorés, se filtre dans le sac Ah ouais. Ah ouais, tabarnak. On voit Fait que, le temps. c'est pour ça que des fois, une demi-heure de plus ou moins. Non, c'est ça. Rendu là pour donner du Parlant service. de demi-heure, on est pas mal rendu à la pause. Ah, Ouais, Fait que, déjà. on va se prendre un petit break de 2-3 minutes, puis on revient tout de suite après. En même temps, ben, faut encore que j'aille pisser. C'est ça, j'allais dire, bon, il va Ben, aller il me pisser. fait des clins d'œil parce qu'il a envie de pisser. là. Sixième Sens, c'est quoi? C'est le meilleur podcast de chasse et pêche au Québec, mais non seulement on tourne des films dans les meilleurs pourvoiries de notre super et belle grande région, on a un nouveau e-commerce en ligne pour vrai, vous allez capoter, la merch est insane, les logos sont retravaillés, on a tellement mis de temps là-dessus. All Racks Matter Québec, on fait des blogs, des trucs astuces, vous pouvez nous rejoindre sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, allez voir notre site web laforcedelanature.ca et bon magasinage. Je sais plus. Je fais un peu de radio aussi, là, dans le coin de Portneuf. Il y en a en créé ça aussi. Ouais. Donc, on est back de la pause. Écoute, j'avais un petit quiz pour toi. Yes. C'est l'heure du quiz, man. Ouais. On est rendu ça à la botte, la surprenante était bonne, mais Good, là, on ben est oui. rendu ça à la botte. Petit quiz de 5 questions, tu me réponds, puis Good. on y va avec le flow. Ton plus gros trophée dans la pêche? Le poisson? Ouais. Eh boy, je sais pas, écoute. T'en as pogné du Je fiche, dirais, hein? mettons, là, je te dirais, mon préféré, je te dirais un doré de 32 pouces, là, mettons, c'est pas Ouais. mal lui que j'ai pogné le plus gros. bon, Plus gros. gros doré, là, ce qui est impressionnant, c'est ça. Parce que t'es vraiment un pêcheur de doré. Tu sais, Ouais. tu peux avoir pogné un esturgeon, un petit esturgeon qui est plus gros que ton énorme doré. Le chigan, il a pas pogné des gros chigan, mettons 6-7, là. Mais des 5, j'en ai en masse, des 5,5. Mais Ouais. doré de 32 dans le fleuve, là, c'est C'est impressionnant. hot, ça. man. C'est Ouais. bon. C'est de lingot, grosse bedaine. Ça, Ouais. tu sais, Pas de quand il sens, embarque dans le Ma deuxième question, est-ce que t'as déjà envisagé chasser? Ouais. Ouais? Ouais, parce que mon fils m'en parle depuis 2 ans. Ok, Ah, c'est à cause de ouais. ton fils que tu. J'ai une belle famille de chasseurs. Ok. Ah ouais? Toi, tu Non, restes mais- à Arma pis tout, eux autres, Ok. là. Ah, mais dans ton coin, t'as du chevreuil et du dindon aussi, là. Ouais. Fait Ouais, que- c'est ça. Mais la seule affaire qui me freine, c'est que c'est encore une autre passion qui va embarquer. Mhm. Puis là, ben, Ouais. je finirai plus. Là. Ah oui, Je serai manque jamais de gens, chez c'est nous. le temps, Je serai ouais. jamais chez nous. Rendu là, ta blonde va dormir dehors. Ouais, c'est ça. Ou je vais dormir dehors. Ouais, c'est ça, vrai. c'est ça, c'est dans le truc. Ouais, c'est ça. Ça va être un ou l'autre. Troisième question. En fait, quelle espèce que tu chasserais? Assurément le chevreuil, sûrement. Chevreuil, ouais. Ouais, ouais. Ça a l'air cool, je sais pas.
Je sais qu'il y a plein de monde qui tripe sur l'orignal pis tout, mais moi, je sais pas, le chevreuil. Chevreuil, c'est ça a l'air La cool. gesture, hein. Ouais, ça a l'air cool. Ça a l'air nerveux, ça a l'air, je sais pas. Ouais. Celle-là, La chasse vraiment. la plus technique quand tu chasses. Ouais. Faut que ça bouge, là, tu sais. Ouais. C'est ça. Ton leurre fétiche pour le doré. Et pas là, Ah oui, il y en a Ben, plein. deux techniques, moi, dire deux techniques. La jig puis la pêche à la traîne. Poisson nageur, assurément, avec des grosses bavettes. Pour Dans la le pêche fond. à la traîne, ouais. Ouais. Comme Ouais, les roches. ouais. Puis la jig, ben, tout dépendant des plastiques, là, puis des compagnies, puis des couleurs, puis la saison. Ben, c'est une super technique aussi pour prendre des gros poissons dans le fleuve. Là. Ouais. T'as-tu très bonne une technique, couleur préférée, mettons? Au fleuve. Au fleuve, couleur préférée, assurément noir avec la queue chartreuse. Ouais. Ouais, Ben classique, oui. ouais. Ah, Ça, ouais. c'est le passe-partout, ça. C'est bon, ça. Ouais. Ouais. Tout le temps bon. Puis ça a pris des solides poissons. Moi, je tripe sur le bleu, genre, comment on Bleu appelle ça? blanc, Moon, en tout cas, bleu, mauve foncé, avec Ouais. des petits freaks. Des petits flakes Flakes, dessus. là. Bleu, gris, ouais. Ouais. Bleu, là, j'ai tout le temps Chris Mamie Puis, avec. il y a des compagnies, tu sais, il y avait des nouvelles couleurs. Puis, tu sais, les vieilles couleurs, c'est les vieilles couleurs. Ouais. Ils sont tout le temps bonnes, même s'il y a des nouvelles couleurs qui embarquent Ben dans le oui. marché. Les vieux classiques, là, poisson, lui, il s'en fout que ça soit pas vieux ou que ça soit genre. Il va le récent. prendre pareil. Il Tu sais, le ramasse pareil. Là. On parle de. Là, on te demande un leurre ou une couleur, Ah ouais. mais pour un gars qui passe 674 millions d'heures sur l'eau à la pêche, tu dois tellement passer puis en essayer, là. C'est... Ouais, c'est ça. Puis, il y a une journée, tu embarques sur l'eau, mettons, c'est comme là, comme je me tranche guide, je fais 2 jours. Bon, ben, le samedi, j'embarque, c'est une couleur. Mhm. Puis, mettons, les 4 premières heures, c'est une couleur. M'emmener, oh, plus de bête. Là, m'emmener, ce que je fais toujours, c'est que, hey, toi, amène ta canne à pêche, ton 4. Toi, on va changer ton caoutchouc, on va t'en mettre un autre. Là, m'emmener, l'autre aussi, ramène ta ligne, je vais changer. Je regarde toujours, mettons, 2 clients qui ont la bonne couleur. Puis là, la température ou la lumière ou la pénétration dans l'eau, la lumière a changé, je change les couleurs. Ouais. Puis là, à un moment donné, oh, bof, là, ça recommence à remordre, mais là, c'est une autre couleur. Sur une autre Tu sais, couleur. dans une journée, autant que peu importe durant la saison, il n'y a pas vraiment de bonne couleur à dire pêche toujours avec ça, c'est winner. Tu vois, ça, c'est un guide. Fait que tu m'as dit, mettons, plus grosse bavette là, quand t'es à la traîne. là, C'est puis, ça. Ben, dans au le fleuve, fleuve. Au c'est fleuve, ouais, vraiment c'est de frapper ça. le fond, la structure Ouais. toujours en permanence Mhm. avec les poissons nageurs. Fait que faut vraiment, si tu pêches dans 5 pieds, tu prends des poissons nageurs qui vont jusqu'à dans 8-10. Ouais, effectivement. Si tu vas dans 15, tu ramasses des bavettes de 25. Mhm. Faut toujours ça frappe le fond. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que Ça dérange ça le fish, hein. dérange. Puis on dirait Ouais. que le poisson, quand il vient comme qu'il swing ses roches, on dirait que Ouais. ça les provoque à, genre, à les ramasser. Là, mettons. Ouais. Ok. Ben Fait que, d'accord. ouais. c'est ça. Petite dernière question pour Yes. toi. Qu'est-ce qui est le plus tough à pêcher? Le doré ou le lachigan? Achigan petite bouche, c'est sûr. Assurément. Ah ouais, ok. Au fleuve, Ouais. je pense. Ouais, au fleuve. Tu sais, l'achigan petite bouche, c'est le poisson aux 1000 techniques. Ouais, ok. Ouais. Tu peux la prendre dans le profond dans 40, 50, 60 pieds. Ouais, c'est vrai. Tu peux la prendre dans 2 pieds. Tu peux la pêcher en surface, comme tu peux la pêcher au drop shot. C'est un poisson de fou que moi j'appelle le poisson à drogue dure. Là. Ah ouais. C'est pour un pêcheur qui est très technique, qui cherche les gros poissons. C'est assurément le poisson le plus hot à Mhm. pêcher. Petite parenthèse, est-ce que tu préfères le doré ou le lachigan? Ben, Eh, boy, ouais, ça c'est une bonne question. C'est la question Ah qu'il faut ouais. pas C'est poser. une bonne là. question, ça. Assurément, l'automne, c'est sûr que je préfère l'achigan. Puis le doré en plein été, c'est très cool. Là. Très cool. Ouais, ok, ouais. Fait que j'ai vraiment, je te dirais, les saisons, c'est les poissons. Ouais, c'est Ouais. ça. Début de saison, je pêche la grise. Après ça, j'embarque Ouais. sur le doré, l'achigan. Fait que Ouais. j'ai comme mes poissons de préférence. Le gars, de il est saison. backé, là, tu sais. Ouais, c'est ça, mais il y a une grosse différence entre la chienne et le doré. Ouais, vraiment. C'est- C'est des techniques bien différentes. Puis c'est deux poissons qui se tiennent sur des structures différentes. Fait que c'est deux styles de pêche bien différents. Mais très cool. Parfait. Vraiment. ça. C'est sûr. Quand tu pêches le fleuve, c'est tellement tout Ouais. pas pareil. Ben là, oui, c'est hein, des- c'est mongol. Là, c'est- Allez Ça- vivre ça, on va y aller de toute façon. Ouais. Ah, il faut, là. Il faut. J'attends l'invite, là. Mais Ben déjà oui. allé sur le fleuve, mais peut-être pas avec un gars comme toi. Ah, ouais, c'est ça, exact. Ça te met du fin à ton quiz? Ouais, ça me Good fait job, t'as bien Oh, répondu. hey, écoute, Fait qu'à cause que t'as bien répondu, tu te mérites un cadeau. good. Ouais. Fait que tu vas pouvoir déballer ça pendant qu'on continue à se Oh parler. yeah, t'as voulu- Encore de la bière? Non, c'est pas- Good, Six merci. de bod. Un petit doré sur le sac en plus. Ah oui, parfait ça. Ah oui, ben thématique. On a C'était pensé à pour- tout. Si t'aurais répondu à Chigan à ta dernière question, pourquoi t'avais pas le cadeau? On est dans la merde. Cool, une belle petite casquette ça. Ouais. Merci, les boys, Casquette c'est chaloux, bien t'as cool. t'as un autre petit. Ah ouais, j'ai un autre ticket, ok, cool. Yes. J'avais pas vu.
petite carte cadeau de chez Chaloux. Fait que quand tu vas avoir le goût de prendre une bière, de faire un barbecue, un souper avec ta blonde, quoi que ce soit, t'as 25$ pour la bière de ton choix. Je vais m'acheter un beau petit barbecue en plus cet été. Je vais participer, je vais mettre ça avec la bonne petite bière, ça va être à la coche. Ben oui, c'est merci super. Merci à toi d'être venu au podcast, Amina. Merci à Chaloux aussi. Encore une fois. Ouais, encore une fois, gracieuseté de Chaloux, vraiment apprécié. Surtout, vraiment apprécié que tu sois venu sur le podcast. C'est vraiment intéressant. Invité, les gars, c'est bien cool. Vraiment content que tu aies apprécié aussi. C'est pas mal déjà à la fin. Cool. Honnêtement, cool. As-tu hâte de t'en aller? Alors, c'est niaise, mais pour vrai, c'est fou. Là. Je suis sûr que ça va finir, on va repartir sur d'autres sujets. Fait que, ben oui, c'est mais ça. à un moment donné, c'est surtout dans ton histoire qu'il y a d'autres choses à faire, fait qu'à un moment donné, faut qu'il ait écouté ces épisodes de pêche. Ah ouais, c'est ça, j'ai fait un peu de YouTube avant de me coucher. C'est ça. Donc, allez voir le dernier podcast avec Phil Hamelin, probablement un des podcasts qui était le plus drôle avec quelqu'un qui est de nature drôle. Tu sais, c'est comme le gars, il est vraiment quelque chose. Si on avait à dire justement aux gens qui nous écoutent en ce moment où te suivre, tes pages, parce que t'en as plus qu'une, sur les réseaux sociaux, ça serait où, puis c'est quoi, mettons, les noms pour... en réalité, j'ai une page Facebook personnelle, donc Sébastien Nadeau. Vous pouvez communiquer là-dessus. Sinon, j'ai service de guide Sébastien Nadeau. Puis j'ai formation Gorman Sébastien Nadeau aussi. Fait que c'est 3 pages pour les 3 sujets qu'on a parlé. Nice, ouais, exact. Nice. Comme toutes des clientèles différentes. Tout Facebook, puis je pense personnel, t'as juste ton compte personnel à toi sur Instagram. C'est ça, ouais, c'est en plein ça. Fait que j'ai pas de site web à rien. Je suis vraiment médias sociaux 100%. Fait que juste en voyant ces pages, vous allez voir toutes les fiches, vous allez voir tous les résultats. C'est mon gars. Pour ça va vous tenter de réserver, je suis pas mal sûr. Ça va être vraiment été le fun, sérieusement, d'apprendre à te connaître un peu plus, puis d'apprendre aussi à tout ce que tu fais plus en profondeur. Tu sais, on se jasait, mais là, c'est vraiment plus en détail, puis ça a vraiment été plaisant. Autre que ça, un petit commentaire que je veux plugger. Qu'est-ce qui est du site web de notre merch présentement, All Racks Matter, qui sort le plus. Vous êtes malade, continuez, faites vite, parce que All Racks Matter, un jour, il va probablement être backorder. Fait que si on veut restock, peut-être faire un 2.0, on a parlé de All Racks Matter. Fait que continuez de vider ça, puis on vous réserve d'autres belles surprises. Là-dessus, abonnez-vous, likez, commentez, continuez de nous donner des suggestions d'invités, des suggestions du sujet si on vous lit tout le temps, puis ça nous fait vraiment un immense plaisir, ça nous aide beaucoup à vous offrir ce que vous voulez. Puis autre que ça, la semaine prochaine, on amène quelqu'un, un autre c'est complètement débile. Ça va être débile. C'est un artiste en fait, c'est quelqu'un qui fait des arts pas trop. connu pas mal mondialement, on peut le dire, mais on vous garde la surprise. Fait que là-dessus, on se fait un petit cheers, on close ça comme ça, puis un gros merci Seb, c'était vraiment plaisant. Merci beaucoup Seb. Cheers! Cheers! C'est déjà la fin.